Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. 34e épisode du podcast Culture Nutrition, c'est parti! Le marché dit de la minceur aujourd'hui en France, c'est un Français sur deux en surpoids ou en obésité, 17% d'obèses, et c'est un marché qui représente 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Bonjour Philippe Langor. Bonjour Grégory. Vous êtes le président et le cofondateur de Diète Plus et c'est avec vous qu'on va explorer toutes les facettes de votre entreprise et plus largement de ce marché en pleine évolution. Bienvenue sur le podcast. Merci. Alors, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord, mais la spécificité de Diète Plus, c'est une approche basée sur le changement de comportement, très personnalisée et non restrictive, contrairement à d'autres acteurs du marché de la minceur. Alors, qu'est-ce qui a déterminé cette approche très spécifique chez Diète Plus ? Mon parcours personnel, donc je suis un ex-obèse, donc j'ai vécu ce que beaucoup de mes clients ont vécu plutôt. Donc à 29 ans ou à 30 ans, je pesais 67 kilos et 3 ans plus tard, j'avais dépassé les 110 kilos. Et donc je m'étais intéressé au marché de la perte de poids et donc je connaissais pas mal de concepts diète protéinée que j'ai essayé d'ailleurs, hein. J'ai essayé de diète protéinée et plein d'autres concepts et j'ai perdu du poids et chaque fois repris. Et donc j'avais une connaissance de plus en plus forte dans la diététique et je me rendais compte que ma connaissance ne m'aidait pas à perdre du poids, que du contraire. Et donc j'ai fait un travail important sur moi-même. Je me suis rendu compte que c'était principalement la motivation, pas que la motivation, c'est trop facile à dire ça, c'est plutôt le fait que je culpabilisais à chaque fois. Donc je perdais du poids, je culpabilisais, je reprenais du poids et ainsi de suite. C'était un cercle vicieux. Et surtout que s'interdire quelque chose ne servait à rien. Ça n'avait jamais marché. Alors ça a marché pendant un mois, je perdais 5 kilos, puis j'en reprenais 6, etc. Et donc c'est vraiment basé sur mon expérience. Ça veut dire que la plupart des gens qui veulent perdre du poids savent très bien qu'un gâteau au chocolat, c'est plus calorique qu'une pomme. En attendant, je fais des clichés évidemment, mais le vendredi soir, et surtout par rapport à mon vécu, le vendredi soir, quand on est fatigué, le gâteau au chocolat, ça fait plaisir. Et si on l'appréhende pas correctement et qu'on culpabilise par après, ben on va manger un deuxième, un troisième. Et donc c'est surtout casser ces cycles que les gens ont de culpabilité, de difficultés. Donc c'est pour ça qu'on a un réseau de coaching pour encourager, accompagner, encadrer et surtout amener les gens dans la réussite et les encourager. Donc concrètement, l'accompagnement qui est proposé par le réseau Diète Plus, ça consiste en quoi? Donc le réseau Diète Plus, donc c'est avant tout un centre qui est placé dans des villes de 10 à 20 000 habitants, voire plus. Et donc quand on vient, on propose d'abord à nos clients un bilan de 45 minutes où on fait le point sur leur situation. Parce que tout le monde n'est pas à même de suivre un programme Diète Plus, par exemple une femme enceinte ou d'autres problèmes de santé. Et donc lors de ce programme, on voit les besoins, les nécessités. Donc au niveau des comportements alimentaires, on a une balance à impédance métrique pour voir la composition corporelle. Et suite à ça, on propose un protocole avec des compléments alimentaires et un accompagnement semaine par semaine. Et la clé de notre succès, c'est vraiment cet accompagnement semaine par semaine, avec évidemment des compléments qui vont aider la perte de poids, donc qui vont faciliter la perte de poids, et l'encadrement global. Et donc l'important, c'est chaque semaine, on va adapter, encourager, parce que généralement, les clients chez nous, c'est pas des petites pertes de poids, hein, c'est plus de 15 kilos. Et donc, quand on veut perdre 15 kilos, c'est un long processus, d'accord? Et on va évoluer dans ce processus. Et donc, c'est très important de ne pas avoir une solution dogmatique en disant il faut faire ça. Ben, cette semaine, ça peut être ça. Et puis la semaine prochaine, il y aura peut-être un anniversaire. Et on va adapter en fonction de la vie réelle de la personne. Et surtout, comme vous l'avez dit, pas d'interdit. Ça ne sert à rien. Il y a pas de produit qu'on doit arrêter absolument. Mais c'est sûr qu'on va devoir essayer. Donc, essayer, c'est important parce que euh, on va essayer d'être dans une démarche positive, on va devoir changer progressivement et on va essayer de boire un peu moins d'alcool, manger un peu moins de chocolat. On va voir où on peut fonctionner. C'est ça notre grand succès, hein, puisqu'on a eu plus de 600 000 clients en 13 ans. Et donc, c'est ça la réussite du concept. Donc ça veut dire qu'au cours d'une séance de coaching, le client, il repart avec un programme alimentaire, avec, une forme de On a un plan alimentaire, rééquilibrage dans son alimentation? tout Oui? à fait. Donc, on a un comité scientifique qui a validé la méthode. On a fait une grande étude sur quasiment un an où on a été publié dans Nutrients. Nutrients, c'est là une des plus grandes revues euh, de nutrition au monde. Donc, Mmh. on a une On y publication de reviendra 15 juste pages après, sur ouais. nous. Donc, ça prouve l'efficacité du concept global. Et en effet, chaque semaine, c'est l'encouragement, le soutien. Et puis, on a des plans alimentaires qui sont réalisés par des diététiciennes, hein. Donc, on, on aborde l'alimentation sur les grands principes de base, évidemment. Mais malgré tout, on doit l'adapter à la personne. Donc, même si j'ai un plan alimentaire et que c'est juste au niveau diététique, la réalité de la vie des gens, c'est pas toujours ça. Il y a les restaurants, il y a les fêtes, il y a les obligations, il y a les envies, les pulsions, et donc on doit interagir entre tout ça. Voilà. Mmh. Et ensuite les produits qui accompagnent, ces conseils, c'est des compléments alimentaires de marques qui sont disponibles sur le marché? C'est des compléments alimentaires qui sont à votre propre marque?
Ce sont des compléments alimentaires qui ont été développés spécialement pour nous. Donc on produit tout en France, donc c'est pas nos usines, mais ce sont des les recettes sont spécifiques à Diète Plus et on est sur les grands principes de base, hein. Donc il faut savoir que les compléments alimentaires, c'est quelque chose de très encadré au niveau juridique, qu'on applique les réglementations européennes. Donc tout ce qu'on dit est validé évidemment au niveau juridique, mais au niveau efficacité aussi. Et donc par exemple, on a des draineurs. Donc les draineurs, c'est évidemment la réglementation européenne qui détermine qu'une plante a l'efficacité de draineur. Alors c'est pas des médicaments évidemment, mais ça a quand même une très forte efficacité. D'accord. C'est quoi les best-sellers, par exemple, de la marque? Les grandes masses, évidemment les draineurs, parce que quand on a une femme, enfin, on a principe à 90, allez, 90% de notre clientèle, ce sont des femmes, et donc la rétention d'eau est un véritable problème. Alors c'est pas une vraie perte de poids au sens de la graisse, mais ça fait toujours plaisir de perdre du poids, donc évidemment les draineurs. Aussi tout ce qui est modérateur d'appétit, alors pas du tout des coupes fins, les modérateurs d'appétit c'est quoi? C'est notamment à base de fibres, ça prend un peu de la place dans l'estomac, donc ça diminue l'appétit, donc c'est tout ce qui va encadrer la perte de poids, faciliter, structurer la personne dans son alimentation. D'accord et vous l'évoquiez juste, auparavant, Diète Plus, c'est un des rares programmes dont l'efficacité a été démontrée par une étude clinique. Est-ce que, ça déjà, en quoi a consisté cette étude clinique? Qu'est-ce qu'elle a validé? Et en quoi, ça permet d'être plus convaincant quand vous présentez le programme à vos clients? Alors, c'était en effet, bon, ça fait, 13 quoi, maintenant 14 ans que je suis chez quoi, que j'ai fondé Diète Plus. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine de la masseur, donc je savais très bien que ça fonctionnait. La preuve, c'est nos clients, les satisfactions. Malgré tout, on voulait aller plus loin, notamment pour aborder tout le corps, médical et scientifique, et donc on a lancé une grande étude avec notre président, donc Jean-Jacques Houben, donc qui est président du comité scientifique, et donc on a fait un pôle de médecins et on a fait une étude sur 12 semaines de perte de poids et on voulait aller plus loin. La perte de poids, on savait que ça allait être efficace, évidemment, on le sait, hein. Donc, si on change son alimentation, c'est les grands principes de base. Mais surtout, on voulait voir des effets sur d'autres points, donc notamment tout ce qui est prise de sang. Donc, on a une chute très importante au niveau du cholestérol, notamment aussi allez, j'allais oublier, le cholestérol, tout ce qui est sucre dans le sang, etc. Donc, on a vraiment, et ça, on peut communiquer l'étude, on a plein d'autres facteurs clés pour la santé qui ont diminué, notamment le syndrome inflammatoire aussi qui a diminué, et cetera. Et donc tout ça apporte le fait aussi que la perte de poids améliore nettement la santé des gens et donc c'est très important pour la vie de tous les jours et l'espérance de vie et la qualité de vie. Oui, donc vous vous positionnez vraiment sur, cette approche de la gestion du poids qui est, autant, santé que esthétique? C'est pour nous, alors c'est toujours amusant, notre clientèle vient souvent pour l'esthétique, mais le plus important, croyez-moi, c'est la santé. Je veux dire, il y a rien à faire. Le poids, c'est une souffrance. Moi, j'en ai souffert énormément. C'est une souffrance psychologique. Donc, c'est simple, hein, entre 30 et 35 ans, quand j'étais vraiment obèse, j'ai quasiment aucune photo de moi. Je jouais beaucoup au squash, je savais plus jouer au squash, donc et j'étais plus jeune à l'époque, hein, donc, je vous dis pas avec l'âge comme c'est plus compliqué, sans compter la tension qui monte et cetera. Donc c'est vraiment ça détruit la qualité de vie. Donc c'est très important de ramener sur la perte de poids amène évidemment une plus grande acceptation de soi-même, donc c'est très important psychologiquement aussi, hein, donc de reprendre confiance en soi, mais c'est aussi tous les bénéfices santé qu'on va avoir. D'accord. Et en préparant cet entretien, j'avais noté que vous mettiez beaucoup l'accent sur les coachs, hein, on en a déjà parlé et plus précisément sur la quête de sens qui caractérise les franchisés, qui sont majoritairement des femmes en reconversion. Oui, Est-ce qu'on peut parler de quête de sens nutritionnelle? Enfin, c'est quoi la démarche comme ça de je dirais pas. recrutement et d'intégration de tous ces coachs? Alors, il faut savoir que on a vraiment un circuit très positif du fait que 50 plus de 50 maintenant de nos coachs sont des anciens clients ou des anciennes clientes, donc c'est très D'accord, important. Donc qui ont été pourquoi? convaincus par le concept? Qui ont perdu du poids et souvent, en effet, quand notre clientèle a plus de 35 ans généralement, donc je fais des généralités et donc est souvent en changement de vie et donc, c'est vrai que chez Diète Plus, j'attache beaucoup d'importance à amener un côté humain, de partage. On est un réseau très collaboratif donc, qu'est-ce qui fait que notre croissance très importante à l'heure actuelle, c'est qu'on est très à l'écoute du client et du coach. Donc on collabore, on fait beaucoup de voyages, beaucoup de moments ensemble pour qu'on réussisse ensemble, c'est ça qui fait notre force. Mais c'est vrai que la recherche d'un coach, c'est avant tout, quoi, 90% de nos coachs, c'est un changement de vie, trouver du sens. Et ce qui est fabuleux quand on est coach G+, c'est qu'on change la vie des gens. Quand vous aidez quelqu'un à perdre 10, 15 kilos, vous changez sa vie. Et donc, ça crée des relations très fortes entre les clients et les coachs. C'était il y a 15 jours, j'ai fait les ambassadeurs. Donc, c'est 8 clients qui sont sélectionnés par rapport à un panel et donc on met en avant et on les a invités à Paris avec leur coach. Et quand je vois euh, tous les liens qu'ils ont créés, la force qu'ils ont créé, le dynamisme qu'ils ont créé, c'est vraiment toujours des très, très belles histoires. Et sinon, les critères de recrutement de ces coachs, c'est quoi? Il faut, être diététicien nutritionniste, comment ça se passe?
Non, justement, donc on a des diététiciennes qui travaillent pour Diète Plus, donc un coach, c'est un autre métier, d'accord? Diététicien, c'est faire des plans alimentaires spécifiques, c'est très important, hein, donc pour respecter les normes protéines, lipides, glucides. Nous, les coachs, c'est vraiment comprendre la personne, l'encourager, la motiver, la rassurer. Donc c'est vraiment, pas psychologue non plus, attention, mais c'est vraiment comme un coach sportif, hein, c'est accompagner, motiver et c'est la clé de tout. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens en surpoids? La plupart des gens savent très bien ce qu'ils devraient faire, hein. On sait très bien, comme je disais, qu'il faut manger moins de produits gras, moins de sucre et cetera. Malgré tout, c'est compliqué. Donc le rôle du coach, c'est utiliser des plans alimentaires réalisés par des diététiciennes et validés par le comité scientifique, mais elle va motiver, encourager, être là pour la personne, l'appeler quand il y a nécessité et surtout beaucoup de nos clientes ont vécu la même problématique et donc peuvent partager leur expérience ou entre le réseau, donc mais il n'est pas nécessaire d'avoir perdu du poids pour être coach, mais malgré tout, on a un réseau très collaboratif, donc on se nourrit des expériences de chacun. Oui, c'est ça et est-ce qu'il y a un principe de formation initiale ou d'accompagnement de ces coachs pour les faire devenir coach? Alors la formation, c'est la clé de tout. Ça veut dire qu'on se rend bien compte qu'au plus les gens sont formés, au plus ils sont performants. Donc on a Diet Plus Academy qu'on vient de créer, on avait déjà démarré là-dessus. Donc évidemment, il y a une formation initiale où on apprend surtout les bases du coaching, l'encouragement, le soutien, comprendre son client aussi. Et puis évidemment, on a plein de modules d'accompagnement, que ce soit au niveau de la diététique, que ce soit au niveau de plein d'autres sujets qu'on est en train de mettre en place. On a le comité scientifique aussi qui va aborder des sujets spécifiques par rapport aux problèmes de santé, etc. Et on a des collaborations notamment avec l'école 5.3 aussi, pour augmenter toujours les compétences de nos coachs au maximum et la maîtrise de notre concept. Mmh. Et le comité scientifique, il est constitué de quel type de profil? Quelle personne? Assez divers, hein, attention. Il y a plusieurs acteurs. Donc, il y a nutritionniste, médecin généraliste, mais spécialisé dans tout ce qui est bariatrique. On a un phytothérapeute, on a aussi un statisticien. C'était très important parce qu'on doit faire des analyses et des études et il faut que ce qu'on dit soit juste. Donc, c'est important aussi. Donc, ça, c'est principalement le comité qu'on a. Il est repris notamment sur le site, avec notamment l'étude complète qu'on a réalisée. Là, on fait encore une nouvelle étude. On continue à faire l'étude maintenant sur l'efficacité des produits. Donc, c'est très important pour nous d'amener une réponse qui soit juste et exacte. Des études sur l'efficacité des produits, c'est-à-dire, vraiment sur le produit pris seul, indépendamment Ex- du programme? Exactement, il y a toujours des grandes polémiques. Donc, on a fait une étude globale sur le concept qui a montré ses preuves, d'accord. Donc, mais est-ce que c'est le produit, est-ce que c'est le coaching? Alors, évidemment, nous, on a notre vérité, ça veut dire que c'est un ensemble, hein. La clé, c'est un ensemble d'éléments qui font que la personne perd du poids. Donc, la perte de poids, c'est quelque chose de multifactoriel. Et c'est évident que maintenant, comme il y a souvent des polémiques sur les compléments, il y a pas mal d'études qui sont sorties, notamment sur le Nopal, sur d'autres plans, qui montrent l'efficacité, qui sont des études cliniques qui ont été démontrées. Donc, qui sont pas contestés, qui sont pas contestables, d'accord? Et donc vraiment, on utilise ça pour faire un peu ramener l'église au milieu du village et montrer qu'en effet, ce ne sont pas des médicaments, d'accord, mais ce sont des compléments alimentaires et qu'ils ont une efficacité pour aider, d'accord? On ne va pas guérir grâce à un complément, mais ça peut aider, accompagner la perte de poids. On va regarder un peu les quelques chiffres maintenant. Aujourd'hui, en 2024, enfin, vous allez me dire si les chiffres sont à jour. Vous avez 330 centres en Europe, dont 230, 230 en France. on a 230 centres en tout. Donc on avait avant l'Espagne qu'on a, hélas, à cause de la crise, on a arrêté l'Espagne. Donc D'accord, le nombre de centres en France est en progression, mais l'Espagne a été arrêtée. On a 230 centres en France et une quinzaine de centres en Belgique. d'accord et l'idée, c'est de développer d'autres pays à l'international ou de rester focus sur la France? Alors non, donc c'est pas rester focus sur la France, mais ce qui est important de comprendre dans un réseau de franchise, c'est que l'importance d'un réseau de franchise, c'est sa taille. Le seul intérêt d'un réseau, c'est sa taille et sa puissance. Comme je dis, si demain vous voulez ouvrir un burger, d'accord, je vous conseille d'aller chez McDonald's, Burger King, que chez le burger du coin, parce que McDonald's est plus puissant, a plus de moyens et est plus connu. Or, on considère qu'un grand réseau en France, c'est minimum 700 centres. McDonald's, c'est 1200 McDonald's, Orpi, c'est 1200. Alors, je donne les chiffres de mémoire, mais on en est dans ces ordres-là. Il faut je crois Au-delà que du millier, quoi. non, ce millier, c'est vraiment beaucoup, hein. J'ai donné les plus D'accord. grands, mais au-delà de 500, généralement, c'est les grands réseaux. Pourquoi? Parce qu'alors on est partout. Et quand on est partout, on a un maillage suffisant pour que l'ensemble de la population française puisse être touchée par le produit. Donc, notre objectif, c'est d'atteindre entre 600 et 800 centres pour vraiment couvrir la totalité de la France et être beaucoup plus fort. Donc, la force de Diète Plus, c'est évidemment la taille qu'on a, les moyens qu'on a et ce qu'on peut investir en soutien. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé, j'avais quelques centres, il n'y avait pas de Diète Plus Académie, on n'était pas collaboratif. Donc évidemment, on ne pouvait pas faire des voyages avec les franchisés, on ne pouvait pas donner les moyens juridiques qu'on a maintenant aussi, les moyens de communication. Donc on a énormément de moyens qu'on redistribue au réseau, ce qui fait notre puissance. D'accord et vous vous donnez combien de temps pour atteindre ces 600-700 centres en tout?
Alors, on espère le plus vite possible, mais je veux dire, donc c'est un grand travail. Alors, ce qui est fabuleux chez Diet Plus, c'est que, comme je disais, 50% de notre développement, c'est des clients et ça augmente. Là, on est quasiment à 60-70%. Donc, de plus en plus, le réseau joue le jeu parce que nos coachs sont conscients que la force, c'est d'être plus nombreux. Et donc, c'est assez fabuleux. Il y a vraiment, maintenant, ça fait 2 ans qu'on a cette tendance où le réseau nous aide énormément dans notre développement. Et donc, ça fait vraiment accélérer le développement. Maintenant, ça mettra quelques années, ça c'est sûr. Mais ça dépend évidemment de mes coachs et des gens qui nous écoutent, s'ils veulent nous rejoindre, c'est Mmh. avec plaisir. Parce que donc on est bien sur un concept de franchise. Donc, Oui. comment ça se passe pour, ceux qui nous écoutent, qui voudraient créer ou rejoindre une franchise? Alors Heu, oui, pardon, l'avantage d'une franchise, c'est que quelque part, si demain vous voulez lancer comme indépendant, c'est compliqué parce qu'il y a 1000 autres choses que le cœur du business à faire. Et donc nous, on s'occupe de tout le reste. Le cœur du business, le coaching, ce sera évidemment au franchisé de le faire. C'est son travail. La réussite, ce sera lui, évidemment, mais tout le reste est bordé chez nous. Donc vraiment, on accompagne de A à Z. Donc généralement, il faut évidemment, c'est un commerce indépendant, donc c'est un investissement. Il faut créer une société, d'accord. Donc il faut bien prendre le cadre juridique. Mais avec un apport de 5 000 euros, on peut monter un business Diet Plus. Alors l'enveloppe budgétaire, c'est entre 50 et 70 000 euros, ce qui est quasiment le prix pour toutes les petites franchises, parce que vous avez les travaux, recherche locale. Donc, c'est pas des revenus pour nous, hein, mais si demain vous allez ouvrir un centre, ben, vous avez besoin d'avoir de l'argent en fonds de roulement parce que vous allez devoir vivre sur la société pendant un certain temps, le temps qu'elle soit à l'équilibre. Vous allez voir des travaux, vous allez voir un comptable, vous allez devoir acheter du mobilier. Donc, c'est plus ou moins le coût. Donc, c'est important chez des plus, on donne le montant exact pour qu'il n'y ait pas de surprise par la suite. Même dans les détails, on est plutôt prudent parce que quand on se lance, il ne faut pas avoir de mauvaises surprises, évidemment. Donc, avec un apport mmh de ce type-là, et et puis on forme et on accompagne, mais surtout en amont, le plus important, pardon, c'est de voir si la personne correspond à notre philosophie. Et donc, on donne les moyens à toute personne qui s'intéresse à Diète Plus à partager des expériences dans des centres pour vraiment être convaincu que c'est le métier qu'elle veut faire. Voilà. Ça, c'est l'important mmh, parce que c'est elle qui va faire la réussite, évidemment. mmh. Et d'un point de vue de, pratique de l'ouverture du centre, bon, il faut faire les travaux, poser l'enseigne et cetera. Mais après l'investissement, c'est quoi? C'est faut payer le droit d'entrée dans la franchise? Faut acheter peut-être des stocks de produits? Comment ça se Ah oui, passe? donc c'est pour ça qu'il y a un coût initial. Donc, quand je disais Mmh, l'enveloppe de 50 000 euros, ça couvre tous les fonds de roulement nécessaires. Donc, il y a 7 500 euros de droits d'entrée, mais ils comprennent la formation, droit d'entrée, accompagnement. Il faut savoir qu'on a une équipe de quasiment 60 personnes au sein de Diet Plus, dont 7 personnes qui sont quasiment que dédiées au développement. Donc, ils vont aider à trouver un local, aider pour le financement. On peut participer, on a un système de cofinancement parce qu'on se rend compte parfois ça peut être compliqué. Donc, on a, on peut quasiment garantir à 100% qu'un profil qui a les chances de réussir, on va l'aider, on fera le nécessaire pour que le financement puisse se passer. Donc ça, c'est aussi un énorme avantage chez Diet+, c'est la force et la taille qu'on a. On est référencé auprès de toutes les banques, donc on a accès plus facile que beaucoup d'autres acteurs au niveau des crédits. Et donc on accompagne de A à Z pour l'ouverture. Et donc c'est la d'accord. facilité. Mmh. Voilà. Et sur la partie produit, c'est pareil, le franchisé est propriétaire de ses produits? Oui, donc nous, on est comme, alors on a tout le concept, on a quand même une centrale d'achat, donc il n'y a pas de royalties, pas de publicité obligatoire, rien du tout. La personne, une fois qu'elle a son centre qu'elle a ouvert, donc elle a fait les travaux, il y a l'enseigne, comme on disait, les meubles, la décoration qui est là. Après, elle achète les produits chez nous et elle les revend. Évidemment, dans le cadre du concept Diète Plus, et elle a 60% de marge, ce qui est une très forte marge, ce qui explique la rentabilité très rapide de nos franchisés. D'accord. 60 de marge, alors ça veut dire qu'un produit qu'elle va vendre 30 € en prix consommateur, elle va l'acheter Oui, elle va à l'acheter combien? 40%, à 40%, donc ça fait OK, 12 euros. à Hors 12 €. TVA, hein. D'accord, OK. 12 € hors TVA. Donc ce qui est Oui. normal parce que dans la marge qui peut paraître très important, il y a le coaching, hein, donc c'est la rémunération du travail, de la réussite et du succès, qu'on a. Mmh. Parce qu'on est d'accord, le coaching en lui-même, dans le concept, il est pas payant pour le consommateur? Non, seuls les Il est produits pas sont facturé? non, il n'est pas Voilà. facturé, donc le bilan de 45 minutes est toujours offert, donc ce qui permet d'avoir, d'expliquer clairement au client ce qu'on propose, de voir s'il adhère au concept. Il faut savoir qu'on a 95 d'adhésion parce que évidemment notre concept correspond souvent à l'attente des personnes et puis la personne viendra toutes les semaines 1/4 d'heure et tout le suivi, l'accompagnement est évidemment offert. Seuls les produits sont à charge du client et donc on a un panier moyen qui est plutôt à 55, mais un programme de base peut coûter 40 € par semaine. Alors comme je dis toujours, hein, c'est vraiment un bénéfice pour la personne qui veut perdre du poids parce que croyez-moi, quand vous êtes en surpoids, et que vous allez diminuer vos achats alimentaires, donc vous gagnez de l'argent. Donc quand on fait un programme de perte de poids, on gagne de l'argent, on gagne évidemment en qualité de vie, on gagne en santé, mais on gagne réellement de l'argent.
Donc parce qu'au fil du temps, alors Mmh, peut-être pas les premières semaines, mais si vous consommez 10-20%, vous mangez un peu de moins de gâteaux au chocolat, un peu moins de vin et cetera, c'est des frais en moins et donc en fin de compte, sur un an, ça fait quand même beaucoup d'argent qu'on économise. Donc perdre du poids, mmh, quand bien les gens sûr. me disent que ça coûte de l'argent, sans compter la santé, la qualité de vie, ce n'est pas vrai. Mmh. C'est un investissement, sur le long terme sur C'est un sa santé et investissement ça sur n'a le pas de prix. ça n'a pas de prix, mais même sur son Mmh, portefeuille. Parce que je vous mmh, garantis que quand on va manger au McDonald's et cetera, ben, si on prépare soi-même et qu'on mange moins, ben, quand le panier alimentaire, c'est quand même un des premiers budgets, quoi, entre le premier et le deuxième budget de la famille, donc c'est un coût important tous les mois. Donc mmh, diminuer son panier alimentaire fait économiser de l'argent. mmh. Est-ce qu'il y a une dimension, comme on sent qu'on est dans un business qui est assez traditionnel dans le sens où on est, dans un centre physique avec une personne et cetera. Est-ce qu'il y a une dimension de digitalisation dans tout ça? Évidemment, donc alors il y a le plus important, très important, parce qu'on analyse beaucoup tout ce qui est et cetera, il y a rien à faire. L'humain, c'est le cœur de tout. Pendant le covid, on a évidemment dû faire des suivis de l'accompagnement à distance et même si, je félicite tous nos coachs parce qu'on a tenu, on a quasiment pas perdu de chiffre d'affaires pendant le covid, malgré tout, la relation client-coach était moins bonne. Il y a rien à faire pour soutenir quelqu'un, je dois physiquement être à côté d'elle. Malgré tout, on a investi énormément dans tout ce qui est technologie, donc de nouveau, on a quasiment un demi-million d'investis dans ce qu'on appelle le DMS, qui est un système qui collecte toutes les données, qui va aider le coach dans ses préconisations, dans ses conseils. Donc, c'est un univers IT qui encadre le coach pour l'aider à être beaucoup plus fort. On a une nouvelle application qu'on est en train de développer. Donc, tout ça va. Nous, on a investi énormément pour augmenter la performance du coach. C'est ça notre objectif. Et donc, évidemment, tout ce qui est IT est très important chez nous. Mmh. Et pour autant, vous n'êtes pas allé jusqu'à faire un accompagnement qui serait complètement, automatisé avec une application, qui permettrait aux consommateurs de s'autogérer? Ça, Alors ça, j'y crois. c'est un peu contraire à la philosophie de votre C'est concept? c'est à l'encontre même de la philosophie du concept et à mon expérience, il y a de tout dans les clients, donc chacun doit trouver sa voie, donc je n'ai pas dit qu'il y a pas moyen de perdre du poids avec une application, mais croyez-moi que quand on veut aider les gens, les soutenir et les motiver, si c'était aussi simple, il y aurait pas de gens en surpoids déjà, d'accord? Il y a des dizaines et des dizaines d'applications qui existent, j'en ai essayé de nombreuses, si c'était la le saint graal qui permet à tout le monde de perdre du poids, il y aurait plus de gens en surpoids, c'est pas vrai, c'est compliqué le Mmh, surpoids et donc croyez-moi que le rapport humain, hein, aider la personne, soutenir, la comprendre, d'accord? Être à son écoute, à sa proximité, c'est ça la clé. C'est l'humain est au cœur de Diète Plus. oui. On va regarder un peu prendre un peu de recul sur le marché. Vous avez quelques concurrents, il y a d'autres enseignes qui opèrent sur ces mêmes concepts. Comment vous vous positionnez par rapport à eux? Alors, on a 2 types de concurrents. Dans la perte de poids, il y a des milliers de concurrents parce qu'on peut perdre du poids de 1000 façons différentes. Dans le cadre de la Ouais. franchise, on n'est pas beaucoup, d'accord? On a quelques concurrents qui sont présents, un historique qui s'appelle Naturos, qui est là depuis très longtemps et puis d'autres qui sont beaucoup plus petits. Notre force à nous, c'est surtout l'ADN de Diète Plus, c'est les relations humaines et surtout, on a mis en place un réseau collaboratif. Donc c'est important quand on développe une franchise de bien comprendre que le réseau n'est pas à Diète Plus, le réseau est aux clients et aux coachs. Et donc, chaque année, on a ce qu'on appelle le réseau collaboratif. Donc, chaque année, tout franchisé, n'importe lequel, peut faire des propositions. Donc, 3 propositions pour être exact. Et puis, ça passe au G4, qui est un organe de décision où c'est des franchisés, donc ils sont avec moi. Et on voit toutes les propositions. On décide des propositions qu'on va proposer au G10. Le G10, c'est 10% du réseau, donc à 26 membres. Ces 26 membres, on les réunit, notamment l'année passée, c'était à Malaga. On passe pendant 3 jours et on projette le Diète Plus de demain, mais ensemble, avec les franchisés. C'est très important. C'est ce qui nous a toujours permis d'être en adéquation et en phase. On évolue énormément parce qu'on est à l'écoute de nos clients, on est à l'écoute de nos coachs et on fait énormément d'événements de partage. On a des réunions régionales 2 fois par an où je me déplace. C'était il y a justement 3 semaines où je fais le tour de la France, je fais 7 villes, on réunit chaque fois une trentaine, quarantaine de franchisés, on déjeune ensemble, on partage les bonnes pratiques, etc. C'est vraiment de vraiment créer, faire corps avec le réseau. D'accord. Et toujours pareil, si on regarde le marché des produits pour perdre du poids, effectivement, comme vous le disiez, il y a beaucoup de façons de perdre du poids, à la fois dans les produits, dans les méthodes. C'est quoi, vous, votre vision globale des grandes catégories d'accompagnement qui existent? Comment cela évolue? Parce qu'on voit qu'il y a eu au cours de ces 10, 20 dernières années, il y a des systèmes un peu de vase communicant, c'est-à-dire que des fois, c'est telle méthode qui est en avant, des fois, c'est tel produit en pharmacie, après, c'est tel concept de plat cuisiné, vendu par correspondance. Enfin voilà, on en est où dans ces différentes, vagues de tendances de perte du poids?
Alors, il y a une seule tendance de fond, d'accord? Et puis il y a de nombreuses tendances temporaires, d'accord? Donc qui apparaissent, que ça soit Ducan, que ce soit la diète protéinée, que ce soit Atkins, que ce soit la soupe aux choux et cetera. Et souvent ces tendances-là, ce sont des régimes. Donc qu'est-ce qu'on va vous dire? On va dire de faire ça, qui que vous soyez, d'accord? Et vous allez perdre du poids et la promesse est juste. Donc si vous mangez de la soupe aux choux, il y a pas de problème, vous perdrez du poids, mais comme vous n'apprenez pas, vous ne changez pas et donc vous reprendrez votre poids, dans 90 des cas. Donc la méthode de fond qui est la méthode qui est utilisée par beaucoup d'autres concepts que nous, c'est d'accompagner les gens dans le changement. Ça va être l'exemple Mmh, de Weight Watcher dans le passé, donc qui accompagnait les gens dans le changement. Ça peut être une diététicienne, une nutritionniste qui va accompagner dans le changement. Ça, c'est la seule solution. Voilà. C'est la seule solution pour perdre du poids durablement. Donc il y a plein de solutions pour perdre du poids, mais pour arriver à le maintenir, ce qui est le plus compliqué évidemment, bah, si vous voulez le maintenir, il faut changer. Donc quelque part, il n'y a pas une règle de base, et donc dire il faut faire ça et il ne faut pas faire ça, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne un temps, mais ça ne mmh, fonctionne pas sur le long terme. mmh. Et est-ce que les concepts qui vendent des plats cuisinés, des box de plats cuisinés hebdomadaires comme J'aime, Diète Bon, enfin il y a plusieurs marques qui opèrent Ce sur ce ce marché-là. ce Eux, sont ils des so proposent de l'accompagnement aussi ou pas? Oui, donc je crois que tout le monde de nos jours propose de l'accompagnement, donc il y a D'accord. plus beaucoup de concepts qui proposent pas l'accompagnement, et je crois que chacun doit trouver sa méthode. Donc nous j'avais développé il y a très longtemps un concept qui s'appelait le Minci Express sur M6, qui était le même concept que Comme J'aime, ça fonctionnait bien. Maintenant, mais je crois que d'ailleurs qu'ils le font très bien, c'est que le plat ne se suffit pas. Je veux dire, c'est un ensemble, c'est l'accompagnement qui est la clé, et surtout, d'accord, c'est le client qui doit trouver sa méthode. Si vous Mmh, n'aimez pas cuisiner, ben, c'est sûr que les plats préparés, c'est une solution qui peut vous aider, d'accord? À vous de voir comment vous l'intégrez dans votre vie. Si vous adorez cuisiner, ce sera plus compliqué. Donc, c'est ça l'avantage chez Diète Plus, on peut s'adapter davantage. Chez Diète Plus, on peut manger des plats préparés, on peut donner des conseils. Il y a des plats chez Picard qui sont excellents aussi. On peut donner et accompagner les gens. On n'a pas la solution n'est pas de dire: «Il faut faire ça». Quand quelqu'un vous dit: «Il faut faire ça», c'est souvent à l'encontre de ce que vous êtes, et donc ça ne fonctionnera pas. Même si elle a raison, d'accord? Il faut le mettre en application. mmh. Il y a pas du tout de plats cuisinés dans la méthode Diète Plus? On a 4 plats préparés, on va lancer maintenant, encore d'ici 1 an, une soupe aussi, mais ce sont des outils qui vont aider la personne. On a une barre substitut de repas, ça va aider. Ce n'est pas la solution, voilà. La solution globale, elle est dans un ensemble d'éléments, voilà, et elle est surtout dans la compréhension du besoin du client et de qu'est-ce qu'il est à même de faire. Mmh, Faut jamais oublier que perdu si quelqu'un veut perdre du poids, il n'y arrive pas, c'est parce qu'on n'aime pas changer. Donc on va voir où on peut modifier les choses. Donc un plat préparé peut être un soutien à un moment donné, une barre substitut peut être un soutien, mais c'est un ensemble d'éléments et c'est un long parcours de nouveau. mmh. D'où Et l'intérêt c'est quoi et votre la vi clé du coaching. mmh. Oui, pardon. C'est quoi votre vision du marché des compléments alimentaires minceurs en pharmacie? Puisque historiquement, dans les années 2000, le gros boom de la minceur, il s'est beaucoup produit en pharmacie. Il y a eu quelques grandes marques de brûle-graisse, de draineurs, et cetera, qui ont cartonné à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que le segment minceur a énormément fondu. Il est passé de numéro 1 à numéro, je sais plus, entre 6 et 10. Enfin, c'est vraiment très loin derrière beaucoup d'autres segments. Voilà. Est-ce que la pharmacie, a encore une carte à jouer sur le segment de la minceur, en proposant éventuellement cet accompagnement en plus que le pharmacien, est censé pouvoir assurer? Enfin voilà, c'est quoi votre vision de la Alors, pharmacie? je me présente pas avoir le savoir de tout le marché, mais c'est vrai que je le connais depuis longtemps. Donc, la pharmacie, de nouveau, il y a plein de pharmacies différentes. Donc, il y a des pharmacies qui font des accompagnements. Donc, il y a des pharmacies qui ne font pas d'accompagnement. Donc, déjà, on ne peut pas faire un jugement global. Il faut faire attention aussi au niveau des chiffres. Donc, c'est vrai que le complément alimentaire minceur a diminué légèrement, mais c'est surtout les autres secteurs qui ont beaucoup augmenté. Jamais oublier que les gens font beaucoup plus attention à la qualité de vie. Donc, les autres secteurs ont augmenté au niveau du volume. De nouveau, pourquoi est-ce que le complément minceur a diminué? Parce que ce n'est pas le complément qui est la solution, c'est un changement global. Le complément, ça va aider, ça va encadrer. Donc c'est pour ça que la solution, et c'est ce qu'on a appris du passé, c'est la solution, elle est multifactorielle. Il faut faire de l'activité physique, il faut changer son alimentation, mais légèrement. Si vous changez tout, ben, vous ne tiendrez pas non plus. Le complément va vous aider, c'est évident qu'il va vous aider. Et donc c'est ça qui fait la puissance et la force de Diète Plus, c'est qu'on allie les forces de chacun. Voilà, et qu'on la réunisse ça dans un seul concept. C'est ça. Je crois qu'il n'y a pas une solution miracle. C'est tous des outils qui vont aider la personne dans sa perte de poids. Mmh.
Et pour, essayer d'inventer le coup de demain et l'accompagnement de demain, vous êtes en veille un peu sur, les innovations qui peuvent avoir lieu, en France, mais peut-être aussi aux États-Unis qui sont souvent précurseurs sur ces sujets de weight management comme on dit? Oui, alors on en veille sur beaucoup d'éléments, d'accord? Malgré tout, il faut ramener la base du problème, hein. La base du problème, c'est quelqu'un qui est en surpoids mange plus qu'il ne consomme, c'est tout. Donc, et pourquoi est-ce qu'il a Mmh. difficile à manger moins? C'est parce qu'on l'a habitué à manger du sucre et de la graisse, c'est que c'est bon, c'est que ça fait plaisir. Donc, le problème reste le même. Donc, croire qu'une pilule magique va régler le problème, c'est pas vrai. La solution, ça va devoir changer, voilà, et changer, c'est compliqué. Donc, on reste très fort dans l'humain. Alors, je crois qu'en effet, les compléments peuvent aider, il y a certains médicaments qui peuvent aider aussi. Il y a plein d'autres solutions, mais Oui. la clé de tout, ce sera quand même, est-ce que vous êtes prêt à changer? Ce ne sera pas parce que vous allez prendre un médicament pendant toute votre vie que vous allez maintenir votre poids. Non, à un moment donné, c'est pas gérable. C'est-à-dire, à un moment donné, il va falloir prendre conscience qu'on change. Et toutes les solutions de facilité sont vouées à l'échec. Et alors justement, dans les solutions de facilité, là, on est en train de vivre une vague qui nous arrive des États-Unis, qui est Oui, justement ces médicaments, les fameux GLP-1, là, oui, les injectables Wegovy, Ozempic et autres, qui apparemment cartonnent aux États-Unis parce que c'est la promesse de la perte de poids facile, hein, c'est des petites injections, oui. et sans rien changer à votre mode de vie, vous perdez du poids. Comment vous Bah, voyez arriver ça? C'est en train d'arriver en Europe et en France, voilà, le alors, temps d'obtenir les autorisations réglementaires. sans rien changer à votre vie, c'est pas vrai. Vous vous injectez tous les jours une Ah oui, oui, je substance suis externe. d'accord. Donc, il y a quand même, non mais, Mais c'est à non mais, minima par rapport à faire du ouais, ça, sport ou oui, à changer sa en alimentation pour certaines personnes. oui, donc ça veut dire que c'est plus facile, ça c'est sûr. Oui, Maintenant, je vous invite à lire la lecture là-dessus. Donc à la base, c'est un médicament, donc je suis pas médecin, donc je précise quand même, mais c'est un médicament qui a été fait pour les diabétiques. On a vu les effets, oui. notamment sur la perte de poids. Ça semble très efficace. Maintenant, si vous lisez bien, c'est comme on appelle un coupe-faim. Donc ça ne change pas. Ça veut dire par le fait que vous avez moins faim, c'est comme avant il y avait des amphétamines, des choses comme ça, on voit tous les problèmes que ça a eu. Alors évidemment, c'est d'après moi, on n'a pas de recul non plus, hein, très important. Donc il semblerait qu'il y a peu d'effets secondaires. Il y en a quand même quelques-uns qui peuvent être quand même très nuisibles pour votre santé. Donc, il faut quand même toujours mesurer le coût-bénéfice. Et donc, s'il y a un problème, il peut être de manière très importante, même si c'est faible. Et puis, tant que vous continuez à le prendre, il n'y a pas de problème. Quand vous arrêtez, vous reprendrez du poids. Donc, c'est ça le problème. Donc, en effet, donc, qu'est-ce qu'il conseille d'ailleurs je crois auprès de l'Europe, c'est que la solution, et normalement, comment il devrait être prescrit, c'est évidemment en accompagnement d'un coaching de rééquilibrage alimentaire. Le problème qu'on va avoir, c'est que beaucoup de gens ne feront pas l'effort. Donc, ils vont le prendre comme une solution miracle, ils vont perdre du poids, mais ils ne changeront pas leurs habitudes. Et donc, quand ils l'arrêteront, alors, soit ils le prendront à vie, d'accord, ça c'est une solution. Maintenant, on verra bien, si on prend ça pendant 20, 30 ans, quels sont les effets, et on n'a pas encore beaucoup de recul là-dessus. Et s'ils l'arrêtent, il y a quand même beaucoup de cas déjà maintenant, de gens qui l'ont arrêté, qui ont repris du poids. Les gens qui ont été accompagnés et qui ont fait un travail sur eux-mêmes, bah, ils ne reprennent pas de poids. C'est comme les sleeves, hein. Les sleeves, les bypass, c'est la même chose. Vous avez une partie des gens qui ont été opérés, qui ont perdu du poids, qui n'en ont jamais repris, et puis il y a une partie qui ont repris. Voilà. Donc, si on ne change Mmh. pas, il n'y a pas de solution. On revient toujours à la même chose. À un moment donné, il faut faire face à soi-même. Mmh. Il y a un autre sujet que je voulais aborder parce que je pense que potentiellement il impacte votre business, enfin en tout cas vous évoquez que c'était le cas en Espagne, c'est le contexte économique, qui, entame le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc comment vous abordez ça? Est-ce que vous avez vu une baisse de trafic dans vos centres, ou des gens qui font un peu plus attention, qui ont envie d'espacer leurs rendez-vous parce que ça coûte cher? Voilà, comment vous abordez ce Alors, je reviens à contexte mon propos, économique? que ça ne coûte pas cher, ça rapporte de l'argent. Alors l'Espagne, c'est très différent parce que on a vendu les produits au même prix en France et en Espagne, et donc le public cible en Espagne, c'était classe moyenne supérieure, qui était très fortement impacté pendant la crise. Et on a surtout un Mmh. problème, pas tellement au niveau de la clientèle, c'est plus de trouver des coachs, bah, c'est plus compliqué de monter le réseau. Donc c'était le problème en Espagne, n'était pas tellement le client final, c'était de monter le réseau, et on devait se concentrer sur la France. Il y a eu le Covid, la crise économique, etc. En France, l'expérience a montré deux choses dont on peut être très fier, c'est que le Covid nous a pas du tout, quasiment pas impacté, à part pendant les fermetures, donc on a 10% de chiffre d'affaires en moins. Et après le Covid, on a eu la guerre en Ukraine, et donc évidemment le pouvoir d'achat qui a diminué, et nous, notre panier moyen a augmenté. Donc on ne s'est jamais aussi bien porté qu'avant.
Pour 2 raisons, parce que quand vous avez un problème de surpoids important, je ne parle pas de 2 kilos, c'est un besoin de nécessité. Ça veut dire que, croyez-moi, j'étais obèse à cette époque-là, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent, même si maintenant ça fonctionne mieux, mais donc j'étais vraiment très juste. Je fumais à l'époque et j'avais dur à m'acheter un paquet de cigarettes. Et ben, j'essayais de trouver n'importe quelle solution parce que quand on se regarde dans le miroir et qu'on s'aime pas, c'est quelque chose d'insupportable, voilà. Et donc c'est un besoin de nécessité, on n'est pas du tout impacté par, par la crise ou le pouvoir d'achat. Les gens et de nouveau, hein, donc il faut jamais oublier que s'occuper de soi-même, c'est la première chose qu'on devrait faire, hein. Si vous deviez choisir entre acheter le dernier iPhone ou peu importe quoi, ou vous occuper de vous-même, vous avez intérêt à vous occuper de vous-même parce que vous vivez dans votre corps pendant longtemps et c'est quand même la clé. De plus en plus de gens sont conscients de ça et donc de nouveau, le budget va s'adapter. C'est sûr qu'on a des budgets moyens en fonction des personnes et donc en fonction des besoins des personnes, mais quelque part, on n'a pas de problème là-dessus. OK. Donc pour vous, l'impact, il est pas visible sur votre, business français, là, en Non, 2024? c'est l'inverse puisque cette année-ci sera donc où on peut voir la bonne santé du réseau, c'est pas la taille globale du réseau, même si c'est important, d'accord? C'est surtout quel est le chiffre d'affaires individuel par centre et on n'a jamais fait autant. Donc on a une progression de quasiment 10 par rapport aux autres années. Donc c'est les meilleures années pour une boutique individuelle. Donc ça montre bien que le concept plaît de plus en plus. Alors on a évidemment amélioré la qualité du coaching, amélioré notre communication, mais on s'est jamais aussi bien porté. Mmh. C'est combien le chiffre d'affaires, qu'on peut faire sur un centre qui fonctionne bien? C'est très variable, parce que comme vous expliquiez, c'était les gens sont en reconversion, c'est la qualité de vie. Donc la moyenne d'un centre en France, c'est 13 000 et quelques euros par mois, donc plus ou moins 150 000 euros par an, donc ce qui donne une activité très rentable. Maintenant, on a des centres qui vont monter jusqu'à 350 000 euros. Donc ça va dépendre de la quantité de travail que vous faites. Et donc c'est important, les gens vont adapter. Donc j'ai des gens on a beaucoup de femmes qui ont des enfants, et donc par exemple, ils vont pas travailler le week-end, pas travailler le mercredi après-midi. Et c'est de trouver l'équilibre entre vie privée, donc c'est très important parce que, comme je disais, les gens sont en reconversion, donc ils sont en quête de sens. Donc il y a des gens qui veulent travailler parce qu'ils veulent réussir à avoir des moyens financiers. Il y en a d'autres qui veulent avoir des moyens financiers, donc ils les ont, ils gagnent plus qu'avant, mais quelque part, leur objectif à eux, c'est de trouver un équilibre avec la vie de famille. Et ce qui est très important et assez unique comme concept chez nous, c'est qu'on a un rare concept où alors que vous êtes indépendant, quand vous partez en vacances, vous perdez pas de chiffre d'affaires parce qu'évidemment, comme les gens sont au programme, eh ben, on donne double préconisation. Donc si vous êtes mon client, eh ben, je vous donnerai les produits pour 15 jours à la place d'une semaine, donc je ne perds pas de chiffre d'affaires, ce qui permet à beaucoup de gens de notre réseau de revivre vraiment, de repartager des moments avec leur famille, avec leurs proches, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Mmh. Et il y a des différences de niveau d'activité en fonction des régions, en fonction des typologies de villes dans lesquelles vous avez implanté? J'imagine que vous avez étudié ça de près? Et de très près, comme je disais, on est entouré de technologies, donc on a pas mal de systèmes informatiques qui permettent de mesurer. Et donc, étonnamment, non, d'accord, il n'y a aucun impact. La différence, ça va être le coach, d'accord. C'est le coach qui fait la qualité. Il faut savoir que un coach n'a pas beaucoup de clients. Donc, un coach qui tourne bien va avoir 300-350 clients sur l'année. Et donc, quelque part, dans n'importe quel environnement, on trouvera toujours 300-350 personnes à qui le produit des plus correspond. Donc, on n'a pas d'impact que ce soit. Alors, c'est sûr qu'on est plus implanté dans les petites villes, d'accord? Pourquoi? Parce que le bouche à oreille fonctionne beaucoup plus facilement que dans les grandes villes. Par exemple, à Paris, on n'est quasiment pas implanté. Donc il y a Ah oui, quelques voilà. mais donc vous avez raison, il y a toujours des nuances. Mais par contre, dans le sud, par exemple, dans le nord, il y a plus d'obésité que dans le sud, ça ne change rien sur les chiffres d'affaires. Ça va dépendre du coach que ça, voilà. Ouais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, vous, votre plafond, votre facteur limitant, c'est la capacité d'un coach à suivre des gens. C'est-à-dire qu'il Tout peut à pas fait. suivre 1 200 personnes. Exactement, c'est comme on a des rendez-vous de 15 minutes, ben, il y a un laps de temps, donc c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un, ben, si vous prenez le mercredi après-midi, les week-ends de libre, vous avez moins de temps à consacrer à des clients. C'est un peu comme chez un médecin, nous, c'est des rendez-vous, donc c'est ce qu'on a, c'est le temps, donc ce qui limite la capacité à quelqu'un, c'est son temps. Mmh. Et au niveau de l'entreprise Diète Plus elle-même, donc c'est-à-dire j'imagine qu'il y a un siège avec des gens qui gèrent le réseau de franchisés. Oui. C'est combien de personnes? Parce qu'on se rend pas compte combien de personnes il faut pour animer, bah, toutes ces centaines de centres, toute cette gamme de produits. Comment ça se passe? Beaucoup de monde. On a 50 personnes qui travaillent chez Diète Plus. Donc, plus les centres en propre. On n'a pas beaucoup de centres en propre, mais on a 50 personnes dans le staff. Donc, quasiment une vingtaine qui sont dédiées à l'accompagnement du réseau. Que ce soit formation, formation continue, formation initiale, des émetteurs sur le terrain. On a tout un nouveau service qu'on a développé parce qu'on s'est rendu compte que la clé, c'est le démarrage. Donc, on vient de prendre un nouveau plateau de bureau. On a une nouvelle équipe de 4 personnes. Et au démarrage d'un centre, maintenant, on accompagne non-stop le démarrage, pas dans une durée dans le temps, mais jusqu'à ce que le franchisé atteigne une rentabilité.
Donc vous êtes suivi toutes les semaines par une équipe OK. non-stop. Le but, c'est vous aider à réussir quoi qu'il arrive, qui est l'intérêt évidemment, mon intérêt en tant que franchiseur, mais l'intérêt du franchisé. Et donc c'est plus comme avant, on avait la formation, puis encore des modules de formation, et puis on s'arrêtait là. Et le franchisé, alors il était accompagné et soutenu aussi, mais maintenant on ne vous lâche pas tant que vous ne réussissez pas. C'est un peu un système de coach de coach. Mais c'est un peu, c'est les mêmes pratiques. Ça veut dire que ce que le coach est censé faire, on fait la même chose pour nos coachs. On est là pour les encourager, on est là pour les accompagner. Se lancer dans la franchise, c'est comme un grand pas, c'est un risque, etc. Il faut le mesurer. Et donc, c'est notre devoir, et c'est nouveau, grâce à nos moyens et la structure qu'on a, de mettre tout ce qu'on peut faire pour aider la personne à réussir dans les meilleures conditions possibles. Ouais, bien sûr, c'est hyper logique. Et du coup, dans cette équipe au siège, une vingtaine de personnes suivent les franchisés, les 30 autres, c'est des fonctions support et cetera. Mais Il y a- j'imagine qu'il y a de la R&D, de la conception de produits dans ces équipes? Pas tellement, on a 2 personnes qui sont plutôt dédiées à tout le concept et l'évolution. On n'évolue pas beaucoup sur les produits. Pourquoi? Parce qu'alors chaque année, on lance un ou 2 nouveaux produits, mais dans le domaine des compléments alimentaires, on est relativement limité. Donc ça veut dire, il y a comme on ce sont pas des brevets sur des formulations spéciales, c'est des mix de plantes. Donc où on va être assez fort, c'est qu'on a des biscuits hyper performants, notamment au niveau diététique, des céréales et des choses comme ça pour accompagner la perte de poids. Mais ce nous, on est le plus performant, c'est évoluer la méthode du coaching, donner des nouveaux outils, donner l'application. Donc c'est plus là-dedans. Donc on a un gros pôle IT qu'on est en train de monter pour donner des outils pour rendre le coach toujours plus puissant. D'accord. Et sur les gammes de produits, j'avais vu qu'il y avait 3 gammes que vous appeliez Active, Vitality et Life. C'est quoi Exact. la distinction entre les différentes, catégories? Alors la gamme active, c'est la gamme la plus importante, c'est ce qui va être directement lié à la perte de poids. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Comment est-ce qu'on éclaire les gammes? C'est par rapport aux allégations européennes, d'accord? Une allégation, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été démontré et validé au niveau européen sur l'efficacité. Donc par exemple, on a draineur, brûleur, modérateur d'appétit. Donc ça, c'est l'axe actif, donc c'est principalement lié directement à la perte de poids. Puis on a la gamme Vitality, d'accord? Vitality, c'est tout ce qui va être connexe. Donc ça veut dire par exemple des vitamines, ça va être sérénité, donc on va travailler sur le sommeil, etc. Donc, c'est tous les axes un peu hors perte de poids, mais qui sont liés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la perte de poids, c'est pas que la rétention d'eau, c'est aussi la qualité de mon sommeil, la qualité de ma vie, etc. Et puis la gamme live, c'est tout ce qui est produit prêt à consommer. Donc, c'est notamment des céréales, des biscuits, des encas, des plats préparés qui vont aider la vie. C'est pas notre gamme principale, elle fait quand même 10% de chiffre d'affaires parce qu'on considère que le plus important, c'est que la personne devienne autonome, apprenne à cuisiner et soit autonome. Malgré tout, moi, je prends mon exemple, hein, je cuisine très très mal et donc quelque part, ben, c'est sûr que les plats préparés de temps en temps, dire plus, me vont très bien. Mmh. Et vous lancez des nouveaux produits régulièrement? On lance en général 2 à 3 nouveaux produits par an. D'accord. Et ça se passe, comme j'ai envie de dire n'importe quel laboratoire de compléments alimentaires. Vous avez une idée, vous imaginez des ingrédients, puis vous allez voir un façonnier pour vous Exact. mettre la formule en La musique? formule en place, c'est relativement long, hein, parce que c'est les longs process, parce faut évidemment faire enregistrer les produits, voir l'efficacité, etc. Mais on suit le même process comme vous venez de dire, tout à fait. Et vous travaillez essentiellement avec des façonniers français? À 100. Il y a qu'un 100%. alors je sais pas pourquoi c'est historique, hein, je préfère être prudent. J'ai un seul produit qui vient d'Espagne, qui est une boîte de thé. Voilà, mais c'est un fournisseur historique et qui nous a soutenus il y a très longtemps et donc on reste fidèle à lui, même si c'est même pas, 1 du chiffre d'affaires, mais 99 est produit en France. Mmh. Et les positionnements prix de vos produits, c'est, vous êtes sur des prix qui sont comparables aux autres circuits ou vous êtes, moins On est cher, plus totalement cher? comparable dans ce Oui, qu'on offre dans les circuits similaires aux nôtres, on est plus ou moins tous dans la même fourchette de prix. d'accord, Il y a donc pas vous il y a pas il y a pas vraiment de guerre de prix parce que c'est pas le sujet non, c'est aider, accompagner la personne. oui. On fait pas de promotion, pas de remise, je veux dire, on a un concept qui tient la route, qui est fort, qui est basé sur l'humain avant tout et donc voilà, donc c'est ça, on se limite à ça. Mmh. Après, j'avais une question, un peu plus personnelle, c'était, vous en tant qu'ex-obèse, c'est quoi vos routines de vie, votre, régime alimentaire aujourd'hui? Est-ce que vous avez des choses particulières? Alors je devrais pas le dire, mais je suis le client lambda, donc je reprends et je reperds du poids régulièrement. Alors plus comme avant, donc je rassure tout de suite, hein, donc j'ai quand même une image à tenir. Mais je scie entre donc j'étais à plus de 110 kilos parce qu'à un moment donné, j'ai plus regardé ma balance, donc je sais pas à combien je suis monté, mais ça devait être beaucoup. Et je oscille entre 85 et 90 kilos, voilà. Alors, chaque fois que j'atteins 90, je fais attention, et cetera. J'ai la problématique, je vais pas essayer de me trouver des excuses, hein, mais je veux dire que je suis énormément au restaurant, c'est que j'aime la bonne nourriture, j'aime le vin et donc voilà et donc comme tout le monde, ben, c'est pour ça que chez Diète+, on a ce qu'on appelle la phase de perte de poids, la phase de stable et la phase d'entretien qui est une phase «à vie» entre guillemets. Mmh. C'est basé sur mon expérience, c'est que j'aimerais bien avoir trouvé la solution miracle.
j'aimerais bien ne plus aimer l'alcool, j'aimerais bien ne plus aimer le gâteau au chocolat. Ben, ça marche pas, voilà. Donc, quelque part, je dois apprendre à le gérer, d'accord? Et donc il y a des moments où je gère bien, donc je reste stable pendant un certain temps et puis à un moment donné, il y a l'hiver qui arrive, je suis un peu moins donc voilà, j'en parle maintenant parce que je suis en train de reperdre de nouveau du poids, parce que j'avais pris, 4-5 kilogrammes de trop et donc voilà, donc je le vis au quotidien, donc je suis bien placé pour savoir qu'il y a en tout cas, j'ai pas trouvé la solution miracle pour l'instant. Et peut-être d'un un complément via du sport ou d'autres choses Je pour f je fais dépenser un beaucoup de peu? sport, c'est pour ça Ouais. que c'était difficile parce qu'en plus, comme j'ai fait du sport et on le sait bien, si on prend de la muscu, on prend du poids. Donc je suis dans une phase compliquée puisque je suis en train de perdre et prendre du poids. Voilà, mais je connais, hein, j'ai une balance à impédance métrique qu'on utilise dans tous nos centres qui me C'est permet la de masse maigre que vous c'est la prenez? masse exactement, donc je suis OK, satisfait de mon travail. OK, donc c'est un moindre mal. C'est un moindre mal, exactement. OK, écoutez Philippe, on arrive dans les dernières minutes de cette discussion et c'est l'heure de la question rituelle que je pose à tous mes invités. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Qu'est-ce que vous avez réalisé d'impossible ces 15-20 dernières années? D'impossible, rien du tout. J'ai mis un ensemble de choses en place et c'est surtout l'obstination. Donc, si je dois donner mon parcours, au démarrage, c'était pas du tout réussi d'avance. J'ai eu très difficile. J'ai eu une faillite, puis j'ai redémarré et ça fait seulement, je veux dire 8-9 ans qu'on a un grand succès, mais c'est le fruit de toutes ces années de travail. Donc, s'il faut il faut le faire, il faut le faire, quoi. Il faut être passionné, se donner à 100 s'intéresser aux choses. Mmh. C'est-à-dire que Diète Plus a mis du temps à décoller puisque vous l'avez créé il y a 14 ans et Alors ça a pas pas dit décollé tout de suite? Alors, il faut savoir qu'il y a eu une vie avant d'y être plus. Donc, j'ai 53 ans et j'ai commencé dans le domaine de la minceur quand j'avais 32 ans. Donc, ça fait 20 ans. Donc, d'y être plus, ça a décollé assez vite. Donc, j'étais le premier coach, hein. Donc, il faut savoir que la première boutique, j'étais le premier coach et c'est là où on a eu le premier grand succès et que ça a Mmh. fonctionné. Puis, on a ouvert. Donc, depuis 14 ans, on va dire que c'est une success story. D'accord? Mais avant, il y a quand même eu 6 ans, 7 ans très difficiles où on croyait tous les jours avoir la bonne idée et c'était pas la bonne idée. Et donc, voilà. Donc, mais c'est ce qui nourrit l'expérience, hein. C'est ce qui Mmh. fait la force qu'on a maintenant. C'est basé sur des années d'expérience et d'apprentissage, on va dire. Bien sûr et ça a certainement été ces échecs, relatifs ont certainement été C'est utiles pour, c'est créer et peaufiner le ah concept, oui, oui, qu'est Diète c'est Plus sûr que aujourd'hui. j'ai une certaine maîtrise parce que j'ai comme on dit, c'est les échecs ou bien moi je dis: «On a appris». J'ai appris beaucoup de choses, en tout cas, ça c'est sûr et on apprend Mmh. encore. L'avantage maintenant, c'est qu'on a la force du réseau et que j'ai mis beaucoup de choses en place pour ne pas commettre les mêmes erreurs, donc être à l'écoute des clients, tout le système collaboratif, tous les événements, tout ce qu'on partage pour justement, partager notre réussite. Très bien. Bah, c'est un beau mot de la fin sur l'importance d'apprendre, de ses expériences passées. Bah, écoutez, merci beaucoup Philippe pour, Merci à ce vous, partage. j'aurais oui. Très intéressant d'aborder ce marché de la perte de poids avec, le concept que vous avez développé, puis le maillage territorial très dense que vous avez construit. C'est intéressant, cette association entre le produit et le service de coaching qui va avec. Je pense que ça va inspirer, tous les gens qui s'intéressent à la nutrition, qui nous écoutent. Qu'ils hésitent pas à nous Heu contacter. Ouais, tout à fait et cette émission, parle des entrepreneurs de la nutrition. Il y a peut-être des gens qui ont envie d'entreprendre via la franchise et je suis très content d'avoir pu aussi avoir ce témoignage de votre part sur, une franchise qui est Diète Plus. Ça explique aussi d'autres modes de fonctionnement sur nos marchés de la nutrition. C'est très intéressant. Merci à vous. Merci beaucoup Philippe. Très bonne journée à toutes et à tous et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Culture Nutrition. Bonne journée. Merci, au revoir.